C'est un appel à l'unité qui est en train de lancer le président Al-Shara. Il est en train de s'exprimer. C'est sans doute le principal défi qui attend la Syrie post-Assad. Un an, jour pour jour, après la chute du dictateur, les minorités retiennent leur souffle. Elles attendent des gages, des garanties du nouveau pouvoir. Les nouvelles autorités avancent, elles composent, elles tentent de nouer ou renouer des liens avec leurs voisins, à commencer par le Liban, où plus d'1 million de réfugiés ont franchi la frontière pendant la guerre. Serge Barbery, vous êtes en direct de Beyrouth, comme chaque lundi à 7 h. Bonjour à vous. On imagine qu'une Syrie stable est primordiale pour le pays du Cèdre. Le Liban a accueilli 1 million de réfugiés syriens en 14 ans de guerre civile. Tout à fait, Julien. Vous savez, un an après donc la chute de Bachar el-Assad, on ne peut pas dire bien que aujourd'hui que les relations entre les deux pays soient complètement normalisées. Mais vous savez, ce n'est plus le blocage total des années Assad. En tout cas, ce qui a changé, c'est d'abord, vous savez, le climat politique. Le nouveau pouvoir à Damas, sous Ahmad el-Sharaa, parle ouvertement d'un modèle régional, un modèle basé sur le zéro problème avec les voisins, dont le Liban. Et le Liban, de son côté, il ne veut plus de rapport, un rapport basé sur une forme de tutelle, vous savez, ni de considération idéologique. Les deux pays savent qu'ils ont besoin l'un de l'autre, notamment sur la question de la sécurité, la question de l'économie et d'autres questions comme les réfugiés, vous l'évoquiez. Dans les faits, vous savez, on a vu des gestes très concrets cette année. Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, s'est rendu à Damas. Il a été suivi par son vice-premier ministre qui, lui, a commencé donc à travailler concrètement sur les dossiers les plus sensibles, comme la question des détenus, le dossier des disparus et aussi la question de la frontière. Le ministre syrien des Affaires étrangères, lui, est venu à Beyrouth et des techniciens et des juristes des deux côtés se parlent désormais régulièrement pour régler ces dossiers. Mais vous savez, malgré cette diplomatie qui semble active, on sent que le cœur du problème reste quand même la question de la confiance. Une partie de la classe politique libanaise, en tout cas, ne croit pas que la Syrie soit prête à traiter le Liban d'égal à égal, par héritage historique ou peut-être aussi par peur d'un retour à une forme de domination politique. Et du côté syrien, les Syriens, eux, affirment que certains milieux libanais, comme le Hezbollah, mais aussi des cercles qui sont proches de l'ancien pouvoir d'El-Assad, que ces cercles freinent volontairement les avancées dans ces dossiers. En gros, l'année écoulée, elle a permis de briser la glace, comme on dit, mais plusieurs observateurs, selon eux, la réconciliation complète après 30 années de tension demandera du temps. Et il y a donc cette question des réfugiés. Je rappelle donc 1,4 million de réfugiés syriens qui ont traversé la frontière en 14 ans de guerre civile. Leur présence n'a pas été synonyme d'apaisement. Serge, leur retour vers la nouvelle Syrie a commencé, mais à quel rythme ? Alors vous savez, justement, ce dossier des réfugiés syriens a eu un impact direct avec la chute du régime de Bachar el-Assad en 2025. Cette année a été charnière. Plus de 400 000 Syriens sont rentrés chez eux ces 12 derniers mois. Certains dans le cadre de convois organisés, d'autres sont rentrés de manière assez volontaire. Vous comprendrez bien sûr que pour un pays comme le Liban qui accueille officiellement près de 1,5 million de réfugiés, c'est un basculement majeur. Donc ce retour de ces près de 400 000 réfugiés. Et ce retour, vous savez, il s'explique par au moins deux raisons. D'abord, la stabilisation progressive dans les régions de Syrie, dans certaines régions en tout cas du pays. Et ensuite, le changement de ton à Damas qui dit vouloir tourner la page et reconstruire. Cet impact aussi de la chute du régime de Bachar el-Assad n'est pas uniquement sur la question des réfugiés, mais aussi sur d'autres dossiers, en tout cas politiques et stratégiques. Le Hezbollah, lui, voit dans cette nouvelle Syrie sunnite une scène totalement différente, une nouvelle Syrie qui est plus tournée vers Riyad, une Syrie tournée aussi vers Washington. On a vu Sharaa accueilli à la Maison Blanche. C'est une nouvelle Syrie qui est moins tolérante vis-à-vis des milices et aussi qui est complètement déconnectée de Téhéran. Et dans ce contexte, le Hezbollah, lui, est isolé et n'est plus dans les bonnes grâces de Damas avec l'administration d'Al-Sharaa. Et ses routes d'approvisionnement sont presque totalement coupées. Et aussi, il y a la dimension sécuritaire, et je termine là-dessus. On a vu
durant ces 12 derniers mois, eh bien, une coordination inédite entre le Liban et la Syrie pour lutter contre notamment les trafics, comme le trafic de Captagon, et aussi une coopération pour pacifier la frontière libano-syrienne. Quand je parle de frontières, eh bien, ce sont ces kilomètres et ces kilomètres de frontières poreuses et de très nombreux points de passage clandestins dans des zones montagneuses reculées du Liban. Le Liban et la Syrie qui devraient donc, dans les prochains mois, avancer sur la délimitation de leurs frontières communes. Donc une frontière dont plusieurs segments restent encore disputés depuis des années, Julien. Merci infiniment Serge Berbery pour ces éléments de compréhension en direct de Beyrouth.